Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi ça va parce que je suis content de ce téléphone que vous voyez ici. On a fait le déballage il y a maintenant presque une semaine. Il s'agit du Lumia 535 de chez Microsoft en version Dual SIM. Un téléphone Windows Phone, c'est d'ailleurs le premier téléphone estampillé Microsoft auquel on n'a plus du tout affaire à la mention Nokia qui est sorti en France. Il est sorti le mois dernier d'ailleurs chez nous, juste avant Noël, et donc je l'ai pris il y a une semaine. Vous avez peut-être regardé la vidéo du déballage et de la prise en main. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à la regarder. Donc je reviens vers vous après quelques jours d'usage, après 6 jours d'usage, pour vous donner un petit peu mon ressenti. N'importe quoi, ça fait pas 6 jours, ça fait 4 jours. Je l'ai reçu lundi, on a fait la vidéo le lundi, donc je ne sais plus compter, hein. Le mec est complètement fatigué, décérébré. Donc, je vais revenir là-dessus. On va revenir dans un premier temps un petit peu sur l'aspect hardware du téléphone, sur le téléphone en lui-même, et puis je m'attarderai un petit peu sur Windows Phone, puisque c'était mon premier téléphone Windows Phone. Je n'avais jamais pris en main Windows Phone avant, on va y revenir dessus, et je vous parlerai un petit peu de mon ressenti sur ce système d'exploitation, sachant que jusqu'ici, je n'y avais jamais goûté. J'avais eu en main, il y a quelques années de ça, ça date hein, maintenant, un Windows Mobile 6, je crois que c'était à l'époque. Un copain à moi au collège, donc c'est pour vous dire quel point ça date qu'il y avait un téléphone Windows mobile. Mais voilà, j'avais jamais eu l'expérience, et c'est vrai que j'en suis plutôt satisfait, vous allez voir pourquoi. Moi je trouve Windows mobile intéressant quand même. Il y a quand même des défauts, hein, il y a des trucs qui me dérangent, c'est sûr, mais c'est un OS qui pour moi voilà, peut faire l'affaire. Pas pour tout le monde, je suis d'accord, on va y revenir tout à l'heure, mais très clairement, c'est un OS qui à terme, à mon avis, pourra voilà, prendre ses marques. C'est voilà, je pense qu'il y a juste le problème des applications qui manquent, et puis il n'a pas super bonne notoriété, et c'est un petit peu dommage. On va y revenir. Donc, je vais virer la boîte, je l'avais mise là juste pour vous rappeler un petit peu le produit. Donc, ce téléphone, donc je vous rappelle que c'est un téléphone qui tourne sous Windows Phone. Il coûte 109 euros prix public conseillé. Moi, je l'ai eu à 103 euros sur Amazon. Il existe en plusieurs couleurs, à savoir le bleu. Je ne me souviens plus des autres couleurs. On les voit ici. Il y a du noir, du gris, du blanc, du orange et du vert. Voilà. Excusez-moi, petite coupure, puisque en fait en bougeant la boîte pour la remettre sur le côté, j'ai appuyé sur la touche espace, du coup ça a arrêté l'enregistrement de la vidéo, gros débile. Donc ce téléphone multicolore qui est plutôt pas mal, hein. Pour un téléphone à 100 euros, on a un téléphone avec un écran 5 pouces qui fonctionne bien, hein, très franchement, voilà, il n'y a pas de souci à dire. Le hardware est de bonne qualité, la finition... voilà, c'est de l'entrée de gamme, il n'y a pas à dire, mais la finition est bien. L'écran est... J'étais un peu réticent au début parce que c'est vrai que le tactile n'était pas extraordinaire. On n'est pas au niveau d'un haut de gamme, hein. C'est vrai que la surface est pas... voilà, c'est pas... on n'a pas le confort de glisse qu'on peut avoir sur un téléphone, un autre téléphone, mais voilà, encore une fois, on va prendre les choses, on va mettre les choses au point, ça coûte 100, 110 euros. On peut pas s'en plaindre, un téléphone 5 pouces qui fait la 3G, qui fait dual SIM, et surtout qui fonctionne bien, quoi, qui fonctionne très très bien. C'est pas top fluidité, hein, comme je le disais l'autre jour, mais voilà, c'est fluide, ça fait le boulot, et il n'y a pas à dire. Donc moi, ce téléphone, j'en suis satisfait. Très rapidement, pour vous donner un petit peu mon avis sur le téléphone, et après je vais passer un peu plus longtemps sur l'OS lui-même. Côté qualité audio en termes d'appel, ça marche bien, on m'entend bien, j'entends bien les personnes, même dans un environnement bruyant, donc aucun regret là-dessus. Le haut-parleur que vous voyez ici, il fait bien le job. Je suis désolé, l'écran est absolument dégueulasse, mais encore une fois, j'ai beau le nettoyer, la dalle est pas extraordinaire, elle est pas traitée anti-reflet, anti-trace, machin truc. Voilà, je le nettoie. Déjà, c'est un peu compliqué, vous voyez que ça ne nettoie pas forcément bien. Je veux dire, 2 secondes après, d'ici 3 minutes, il sera encore à nouveau dégueulasse. Donc, je vais pas passer la vidéo à le nettoyer. Qualité audio, c'est bien, ça marche bien. Bah, c'est mon téléphone professionnel, je vous le rappelle. En cas, vous n'avez pas regardé la première vidéo. Donc, voilà, j'utilise pour les appels, j'utilise aussi pour les SMS. Donc ça fonctionne bien, hein, les SMS aucun souci. L'application fonctionne très bien. Vous voyez, on a des conversations, on peut rentrer dans une conversation, il n'y a aucun souci là-dessus, ça fonctionne bien, j'ai aucun problème là-dessus. Bonjour à Antoine qui d'ailleurs ne pourra pas faire son émission ce soir. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas son numéro. J'ai eu peur qu'on voit son numéro, je me suis dit le pauvre va se recevoir des messages d'inconnus, donc aucun souci. Donc ça marche bien, pas de problème avec l'application SMS de base. J'ai même pas cherché à voir s'il y avait des clients alternatifs comme on peut avoir sur Android, parce que elle me convient, donc je me suis pas embêté à chercher quoi que ce soit. Ça marche bien. À noter, vous voyez, vu que le téléphone est dual SIM, que par exemple sur une conversation on a un bouton 1, un bouton 2, c'est-à-dire qu'en fait on peut, vous voyez à Free via aucune carte SIM en fait, donc vous pouvez choisir envoyer
un message en tout simplement en appuyant sur 1 ou sur 2 et ça enverra le message avec la SIM 1 ou la SIM 2. Et de toute façon, sinon vous avez des tuiles avec, je sais pas si on le verra clairement ici, on a un petit 2 à côté du téléphone et de la carte SIM qui permettent de tout simplement de charger les conversations ligne 1 et ligne 2. Donc ça c'est plutôt pas mal, pareil pour le téléphone, on peut voilà, tester tout ça et ça fonctionne bien, donc pas de souci. Ne vous inquiétez pas, j'ai juste vidé l'historique parce qu'il y avait des numéros personnels dedans, donc c'est pour ça que vous voyez juste la messagerie. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça me plaît. On me voit là en photo, c'est très moche avec la grosse barbe de 3 semaines. Ça fonctionne bien. En termes de surf internet, eh bien je suis plutôt satisfait. Je vérifie que j'ai pas mis des sites personnels non plus, hein, parce que voilà, non c'est bon, c'est Gamitz, tout va bien. Bah, je suis plutôt satisfait, hein. Là c'est un petit peu lent parce que c'est ma connexion internet qui ramouille un petit peu, mais sinon on n'a aucun problème de fluidité, c'est vraiment fluide. Bon, Gamitz.fr c'est pas le site le plus lourd de la planète non plus, mais comme je vous le disais, aucun souci, le multi-onglet fonctionne bien, il n'y a pas de souci là-dessus, donc ça fait plaisir, et c'est plutôt cool de toute façon, donc voilà, c'est plutôt pas mal, ça fonctionne bien, aucun souci là-dessus. Hein, donc pas de problème. Pour la navigation web, hein, ça fera le job sans problème. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport au téléphone? J'ai testé les photos, je m'en servirai pas pour prendre des photos, mais j'ai testé les photos, donc vous allez voir apparaître sur votre écran maintenant une photo en intérieur, voilà qui est fait. Donc je prendrai souvent mon bureau pour la photo intérieure, comme ça pas de souci, et je ferai pas attention à l'éclairage, hein, je la prendrai vraiment au moment, comme ça vous aurez vraiment une idée précise de ce qui se passe avec cet appareil photo. Vous allez voir maintenant des photos prises en extérieur qui ont été prises ce matin, enfin ce midi. Donc vous avez vu qu'on a un petit peu de neige, hein, en Auvergne, encore une fois, c'est plutôt pas mal. Pas beaucoup encore, hein, pourtant on est en altitude, hein. Il se fait un petit peu tarder cet hiver. Vous voyez les photos. L'autofocus marche bien, pas de souci, vous le voyez. Et d'ailleurs on peut faire même des macros, mais vraiment très proches des objets. C'est plutôt pas mal. Je sais pas si je peux vous le montrer maintenant sur la vidéo, mais c'est vrai que le mode macro fonctionne très bien, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, hein, sur un téléphone de cette gamme là, de ce prix là. L'autofocus marche bien, hein. Là vous voyez je suis vraiment pas très loin de la boîte et on arrive à avoir les détails sans souci, donc c'est plutôt pas mal, hein, pour un téléphone de ce tarif là. Je vais vous montrer un extrait vidéo. Juste avant je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé absolument bien sur ce téléphone. Donc là on passe en mode vidéo, je vais dans les paramètres en cliquant ici. Pourquoi je peux pas? Ah, paramètres. Dans les paramètres, et non, je veux pas les didacticiels, j'ai dit paramètres. Décidément, paramètres. Voilà, c'est pas le tactile qui déconne, hein, c'est moi qui suis complètement bigleux. Donc, la caméra enregistre en 848 par 496, je vous l'avais dit. Et alors ça, c'est un truc qui m'a surpris. On peut activer un filtrage des basses fréquences. Donc en audio, vous avez les fréquences audio, c'est en Hertz, bien entendu, vous le savez peut-être. Et on peut désactiver la gamme le filtrage, donc on entendra tous les bruits. Et on peut activer, par défaut, il y a un filtrage au-delà, en dessous de 100 Hz, c'est-à-dire vraiment les basses fréquences. Et donc vous pouvez activer un filtrage puissant qui va monter jusqu'à 200 Hz, qui permettra, comme ils nous le disent, de filtrer des fréquences basses telles qu'un bruit de moteur ou ce genre de choses. Et ça, j'ai pas pu tester. Je vous le dis tout de suite, j'ai enregistré la vidéo ce matin, il y avait un peu de vent, mais il n'y avait pas de basse fréquence. Donc j'ai même pas regardé la vidéo parce que je l'ai même pas encore mise sur l'ordinateur. Mais je le ferai au montage, bien sûr, c'est pour ça que vous l'avez vu vous, mais moi je l'ai pas encore vu. Enfin, ça, c'est la magie d'internet et du montage vidéo. Mais c'est plutôt pas mal, c'est une option qui m'a plutôt plu, et sinon le vidéo fonctionne bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc niveau multimédia, c'est pas mal. Et je vous montre aussi une photo prise avec la caméra frontale. D'ailleurs je vais la faire maintenant puisque je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire immédiatement. Je n'arrive pas à le faire, on va repasser sur le multitâche, voilà, qui fonctionne bien. Et je vais regarder pour changer... non, c'est pas une séquence intelligente que je veux faire. Comment on fait pour changer de caméra? J'y vois rien du tout. Ah oui, petit reproche, il y a des éléments d'interface qui sont vraiment petits. Donc là, vous m'excusez 2 secondes, le temps que je change de caméra pour que... Voilà, donc il fallait aller sur les 3 petits points et appuyer sur caméra frontale. Donc vous me voyez, bonjour, c'est moi. Donc du coup, je vais faire une petite photo, comme ça vous allez pouvoir voir ça. Je vous la mettrai sur le... Je suis fatigué, hein, faut pas m'en vouloir. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit.
Donc voilà. Mais sinon, vous le voyez, l'objectif est plutôt grand angle, hein. C'est pas mal, on nous ment pas hein, sur les 5 mégapixels grand angle. Je sais pas si on peut zoomer, non apparemment on peut pas zoomer, c'est un petit peu dommage. Donc non, on peut pas, mais sinon ça marche bien, pas de soucis. Donc c'est plutôt pas mal. Et je parle un petit peu donc pour que vous puissiez entendre le bruit du micro. Donc là j'ai le réglage de filtrage des basses standard, quoi, le réglage par défaut, donc ça devrait peut-être filtrer un petit peu le bruit du vent qu'il y a aujourd'hui. Le multitâche fonctionne bien, on peut retourner sur les autres applications, les applications ne se rechargent pas, donc le multitâche est vraiment bien géré. Je vous rappelle qu'on est sur un Snapdragon 200 de chez Qualcomm, donc concrètement en termes de performance, on a 1 Go de RAM quand même, ça c'est pas mal. Pour tout vous dire, je vous le rappelle, je vérifie que j'ai pas de, non c'est bon, pas de notification personnelle. J'ai cette montre, une LG G Watch, qui a un processeur Snapdragon 400 à l'intérieur, donc on a un processeur moins puissant là que dans ma montre, donc vous voyez un petit peu le délire. Et ce téléphone est juste super en termes de performance, c'est fluide. Encore une fois je vous le dis, c'est pas le top fluidité, mais pour un téléphone à 100 € avec ce hardware, on peut pas en demander plus, ça fonctionne bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi j'ai rien à redire. Autre chose que je voulais voir avant de repasser à enfin avant de passer tout simplement à l'OS, c'était l'autonomie de la batterie qui est juste pas mal du tout. Là on est à 76% d'autonomie. À savoir que je l'ai chargé tout à l'heure un petit peu avant de faire la vidéo parce que ce matin il était à 7, enfin avant que j'aille manger, parce que j'ai tourné l'autre vidéo de la Lenovo tout à l'heure, il était à 7%, donc du coup je me suis dit je vais charger un peu pour la vidéo parce que ça tiendra pas sinon, mais en tout cas pour tout vous dire, je l'ai débranché mardi matin à 11h et ce matin à 11h il restait 7% de batterie. En termes d'usage, comme c'est mon téléphone professionnel, j'utilise moins que mon téléphone personnel, mais je devais être à 2h30, 3h d'écran allumé avec du surf, un peu d'appels, des SMS, pas de mail, du Facebook par contre, du Skype aussi, j'ai testé Skype, et j'ai pas encore testé les jeux non plus. J'ai pas testé le GPS non plus parce que j'ai malheureusement pas eu l'occasion de faire un trajet en voiture, donc j'ai pas pu le tester, mais il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas de toute façon. Donc autonomie qui fonctionne bien. Le problème, un problème majeur avec Windows Phone, c'est qu'il y a des choses qui manquent par rapport à Android. Je vais vous le montrer tout de suite. On peut pas avoir, je vais revenir d'ailleurs sur les paramètres dans un instant parce que c'est vraiment très pénible. Très pénible. Je cherche l'assistant batterie, il est là, économiseur d'énergie. Donc là vous le voyez, on nous dit il reste 76% de batterie, on estime l'autonomie à 2 jours 11 minutes et je m'en suis servi depuis 1 heure 2 minutes depuis que je l'ai débranché, ce qui est vrai. Le problème de ce truc, c'est qu'on ne peut pas avoir le temps pendant lequel l'écran est allumé. Quand on est sur Android, vous le savez, vous savez sans doute, on peut avoir dans les paramètres de la batterie l'utilisation détaillée de chaque option du téléphone. Donc l'appareil photo est utilisé tant, le système d'exploitation est utilisé tant, l'écran est utilisé tant, les appels vocaux, etc. Là on ne peut pas, on peut juste avoir l'utilisation en premier plan et en arrière-plan des applications. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'est quelque chose qui manque à Windows Phone, très sincèrement c'est vraiment un truc qui m'a... ça m'a chiffonné. Voilà, c'est quelque chose qui m'a chiffonné, je commence à tomber malade, je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui m'a chiffonné et c'est un truc qui manque un peu Windows Phone. Il y a des lacunes sur cet OS, il est pas mauvais mais il y a des lacunes. Donc on va justement en parler maintenant, parce que voilà, j'ai plus grand chose à vous dire sur ce téléphone. Avant de parler de Windows Phone, j'avais promis, on m'avait demandé, c'était Zcrox qui m'avait demandé de tester les jeux sur ce téléphone, et comme je suis un gros feignant, je ne l'ai pas fait. Tu m'as demandé de tester ce jeu, donc je l'ai installé et je vais le tester pour la première fois. Je n'ai jamais joué à ce jeu de toute ma vie, donc je ne sais pas comment ça marche, je ne sais même pas ce qu'il faut faire, je ne connais pas ce jeu Subway Surfers. Je sais, tout le monde connaît, moi je joue pas du tout sur mobile, donc voilà, pour tout vous dire, j'ai jamais installé Candy Crush Saga, c'est pas un mal je pense, mais voilà, j'ai jamais testé, donc ça me permet de découvrir en même temps que vous, très rapidement, puis après on va parler un petit peu de Windows Phone. Donc là vous le voyez, hey, on a du son. Hey, here's a tip! Use overboard! Yay! Alors, je vais me rapprocher un petit peu par contre parce que j'y vois pas grand chose. Tap to play.
Ok, alors je sais pas comment ça marche. D'accord, donc il faut peut-être faire comme ça. Ouais, on m'explique. D'accord, ok. Ah bah, c'est plutôt fluide, hein, vous voyez, ça passe bien, y a pas de problème. Ok, c'est... Je comprends pas ce jeu. Ça sert à quoi? D'accord, ok, c'est juste en fait tu te promènes sur des rails de métro. Ok, tout va bien. Ça c'est du jeu ça. Ok, aucun problème. Je connaissais pas, hein. Très sincèrement, je vous le dis, je suis pas du tout double tap to overboard. Mais ça sert à quoi l'overboard? You rock! New go! Yay! Ah, il faut prendre les pièces et tout. C'est du jeu ça. Je connaissais pas, hein. Je me moque, mais je connaissais pas du tout. C'est pour ça. Puis c'est pas du tout mon style de jeu en fait. Donc voilà. Mais comme je le dis, on m'a demandé de le tester, donc je teste et ça me permet de voir que voilà. Ok. D'accord. Ça me permet de mourir. Voilà, tout simplement. Voilà, bah, vous l'avez vu, on va pas aller plus loin, mais le jeu tourne bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de saccade, c'est fluide. Donc aucun problème. Non, je veux pas aller sur Facebook. Je veux pas aller sur Facebook. Je t'ai dit non, pas de Facebook. D'ailleurs, tiens, juste très rapidement, l'application Facebook, contrairement à Android, elle fonctionne super bien. Donc du coup, j'utilise ce téléphone pour mon compte Facebook personnel, puisque je n'ai pas installé l'appli Android, tellement elle pue la merde. Pas optimisée, elle bouffe de la batterie, enfin c'est la catastrophe, et donc du coup, voilà, j'utilise quand même, mais elle fonctionne bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on va parler un petit peu de Windows Phone, puisque, comme je vous le disais, c'est la première fois que j'utilise ce... Windows Phone. Et très sincèrement, c'est un OS que j'aime beaucoup. Je l'aime bien tout simplement parce qu'il est simple. Voilà. Moi, j'aime bien Android, j'adore Android aussi. Mais là, on est sur quelque chose de simple. On démarre, on a nos tuiles, on peut réorganiser nos tuiles, il n'y a aucun souci là-dessus. On peut les déplacer, machin, on peut les redimensionner, on peut créer des lignes différentes. Vous voyez, là, j'ai foutu le Dawa, on peut les réduire, on peut les agrandir. Enfin bref, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Voilà, comme ça. Du coup, j'ai foutu en l'air ma ligne du haut. Hein, bravo Alex, merci, c'était génial comme action. On peut organiser tout ça, on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est pas aussi personnalisable qu'Android, il n'y a pas les widgets, mais comme d'un côté, comme vous voyez, il y a des infos qui tombent sur les tuiles, qui tournent sur les tuiles sans arrêt, il n'y a pas besoin de widgets en fait. Parce que vous voyez, on a des infos, on a sur MSN Actualité, on a Cortana qui nous donne des infos, on a la météo, on a des infos sur l'application Finance, pour peu que vous aimiez suivre un petit peu comment ça se passe au niveau de l'économie, peu importe. Et du coup, il n'y a pas besoin finalement de widgets, puisqu'ils sont là, les widgets, ils sont sur l'écran d'accueil. Et ça, c'est plutôt pas mal, mais c'est un truc que j'aime bien. Et donc, vous le voyez, il suffit tout simplement pour aller chercher une application de scroller. Et donc, vous pouvez tout simplement aller chercher votre application. Et si vous voulez aller rapidement, vous appuyez sur une lettre. Mettons que je cherche, je sais pas, les paramètres. J'appuie sur P, je tombe sur la lettre P. Et ça, c'est plutôt pas mal. Autre chose que je n'avais pas quand j'ai démarré le téléphone, c'est Cortana. Cortana qui est l'assistant vocal de Microsoft. Hein. Cortana, c'est le nom de l'intelligence artificielle de Microsoft enfin dans Halo, hein, le jeu Halo, vous connaissez tous. Tu le sais. Et petit privé de joke, comprendra qui pourra. Et donc du coup, ça marche bien. Ça marche bien parce que Cortana vous pose des questions. Par exemple, quand tu l'installes, elle va te demander, elle va vous demander, je sais pas pourquoi je me mets à vous tutoyer, on est copains d'un coup. On est tous copains, c'est la grande famille. Donc oui, elle commence à vous poser des questions en fait. Par exemple sur la nourriture, elle va vous demander est-ce que vous préférez l'acheter, est-ce que vous préférez cuisiner, est-ce que vous préférez vous occuper du vin, est-ce que vous aimez bien la nourriture comme ça, comme ça. Elle va vous demander ce genre de choses, elle vous demandera ce que vous aimez faire le soir, etc. pour cerner vos centres d'intérêt. Une fois qu'elle a cerné vos centres d'intérêt, elle vous proposera des actualités à la une, ce genre de choses. S'agit-il de votre domicile? Vous voyez par exemple là, elle a pensé, elle a trouvé que j'habitais ici. Donc là, je sais pas pourquoi il y a pas écrit. Donc là, je vais lui dire oui. Et voilà, très bien, je m'en souviendrai. Et donc elle va apprendre en fait de mon utilisation, de mes déplacements et ce genre de choses pour s'améliorer et pour proposer des choses différentes. Donc là, vous voyez par exemple, elle sait que je demande la météo de temps en temps à cette heure-là, donc elle me propose la météo. Elle sait que j'aime bien tel ou tel centre d'intérêt, donc elle me propose des articles en rapport avec ces centres d'intérêt-là. Et ça, c'est vraiment pas mal. En termes de recherche vocale, c'est pas tip top. Hein, par exemple, là, bon, du coup, ça parle. Alors, je vais tester ça. On va tester ça. Je vais lui demander, par exemple, voilà, bah, je vais lui demander quel temps fera-t-il demain. Ça, y a aucun souci. Quel temps fera-t-il demain? La météo pour demain annonce qu'il va y avoir des averses avec des températures comprises entre 1 degré et 5 degrés. Voilà, bon, je sais pas bien si vous avez entendu, mais ça fonctionne bien. Par contre, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Par exemple, sur Google Now, quand on lui demande quelle est la taille de la tour Eiffel, La météo pour demain annonce qu'il voilà, va y avoir il des comprend pas, averses elle comprend avec pas. des Donc températures du coup, comprises entre 1 c'est degré et
Pourquoi j'ai vu, je ne sais pas. C'est un petit peu gênant parce que on en a parlé avec, je sais plus avec qui on en avait parlé sur TeamSpeak avec des amis. On en avait parlé et c'est vrai qu'on s'était dit c'est dommage parce que chaque système de chaque constructeur, donc Apple a son Siri, Google a Google Now et Microsoft a Cortana. Le problème c'est que chacun fait des choses que l'autre ne fait pas et c'est un petit peu dommage parce que du coup on se retrouve avec des trucs pas finis. Cortana c'est encore en bêta, hein, c'est vraiment au fur et à mesure et je pense que d'ailleurs ça va s'améliorer avec Windows 10 qui arrivera très bientôt et je pense que c'est quelque chose qui à terme peut être intéressant mais qui s'utilise sur la longueur. Là sur 5 jours je pense que vous voyez elle a à peine capté aujourd'hui que j'habitais à cet endroit là et donc du coup voilà c'est quelque chose qui s'utilise sur la longueur et je pense que si vous l'utilisez régulièrement c'est quelque chose qui peut fonctionner très très bien dans le sens où ça peut vraiment prendre vos habitudes etc et surtout quand il y aura Windows 10 sur téléphone et sur ordinateur et que vous utilisez, si vous utilisez les deux je pense que du coup il y aura une continuité entre les deux et ça sera vraiment top puisque vous pourrez vous retrouver vos activités, enfin vos habitudes que vous avez sur votre ordinateur, dès que vous partirez sur votre téléphone, et vous pourrez continuer tout ça, et je pense que Cortana sera synchronisé entre les deux, et ça sera plutôt pas mal. Donc Cortana, c'est bien, mais c'est pas encore la folie. Donc vous voyez maintenant du coup quand j'appuie sur recherche comparé à la dernière fois, il y avait MSN, enfin Bing qui s'affichait. Maintenant on a Cortana qui s'affiche, c'est bien intégré, ça fonctionne. Ça fonctionne bien, c'est pas le type top truc en termes d'assistant personnel, mais ça fonctionne bien. Quoi d'autre en termes de fonctionnalité du côté du store, il est un peu foireux leur store Microsoft, on sait pas trop où aller, enfin vous voyez c'est un petit peu le bazar, on se finit par s'y retrouver. En termes d'application, je sais que c'est quelque chose que beaucoup reprochent à Windows Phone, et je peux le comprendre, très sincèrement je peux le comprendre puisque voilà, le top gratuit, on a beaucoup d'applications Lumia, on a Facebook hein, qui n'a pas été développé par Facebook mais par Microsoft, vous le voyez. Microsoft a un partenariat avec Facebook, hein. On inclut Skype, Facebook, tout ça, donc pas de problème, ils sont bien copains. Donc on a Skype, on a Messenger bien sûr, qui du coup là par contre a été développé par Facebook. On a des applications télé loisirs, on a WhatsApp, on a Lampe Torche, Viber, VGSNCF, Shazam, YouTube qui n'a pas été développé par Google, il n'y a pas d'application officielle YouTube de Google, c'est Microsoft qui a fait l'application. Instagram qui est encore en bêta, on est le 30 janvier 2015, Instagram est en bêta sur Windows Phone, Deezer, on a Twitter, on a une appli Google, TV d'Orange, Maps, etc. etc. On a Dropbox, on a Météo France, Spotify, on a des applis SFR, Waze quand même, on a des applis des chaînes françaises, il y a Badoo, ouais super, Runtastic, des choses comme ça, la RATP, Sisplay, Amazon, Parisien, enfin voilà, on a quand même pas mal d'applis, il y a du contenu, il faut pas dire qu'il n'y en a pas. Une appli que j'utilise régulièrement qui pourrait me manquer personnellement, c'est Snapchat. Il y a des clients non officiels mais pas certifiés par Snapchat, donc c'est un petit peu dommage. Au lieu de sortir peut-être des choses qui permettent de voir des trucs, des chaînes US, ça serait bien de sortir une application Windows Phone, les mecs. Mais voilà, à titre personnel, je pourrais m'en passer. Peut-être que vous êtes complètement accro à Snapchat et vous pourrez pas vous en passer. Donc, je peux comprendre, c'est peut-être un des points faibles de cet OS, encore que ça tend à s'améliorer. Le problème, c'est que c'est pas du tout la même chose que développer une appli sur iOS ou Android. Microsoft a quand même rendu le développement et la publication des applications gratuites, mais ça fait pas tout. Et malheureusement, du coup, on a encore des manques, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas autant d'applications que sur Android ou sur iOS. Donc, du côté des jeux, par contre, voilà, on a tout ce qui se passe bien, hein. Candy Crush, Doodle Jump, tous des trucs que vous connaissez, que moi je ne connais pas. Aussi Piano Tile, ça je connais. Asphalt, sans problème. Temple Run. On a des jeux Electronic Arts aussi, vous allez les voir, ils sont un petit peu en dessous. On a Duel Quiz. Il manque Quiz Up, moi j'aime bien Quiz Up, c'est dommage. Mais sinon, voilà, on a quand même du contenu, il n'y a aucun souci là-dessus, il y a Flow Free, voilà, des Tetris, Uno, il y a Mirror's Edge aussi, je l'avais vu, je sais plus où il est. Donc, on peut pas dire qu'il n'y a pas de jeu non plus. Je suis d'accord, il n'y en a pas non plus autant que sur Android, il y en manque, mais il y en a quand même. On peut pas dire qu'il n'y en a pas, ça serait vraiment être mauvaise langue. Donc, bilan en demi-teinte pour les applications, moi ça me gêne pas, vous ça peut éventuellement vous gêner. Un truc qui m'a gêné par contre, c'est le fait de ne pas avoir de clavier alternatif. Je vous explique. Par exemple, quand on va sur Cortana, et qu'on tape une recherche, on a le clavier qui est ici, sans aucun souci. Déjà le clavier, le truc qui m'emmerde, c'est qu'on n'a pas de retour haptique, c'est-à-dire on n'a pas de vibration quand on appuie sur une touche. Moi j'aime bien avoir une vibration, donc du coup je suis un petit peu emmerdé. Autre chose qui me dérange, alors je dois être un petit peu débile, je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé comment personnaliser le clavier. Moi j'aime bien avoir une apostrophe et virgule, sans avoir à changer
d'écran de clavier. Vous voyez là par exemple pour aller chercher, j'ai le point, je peux faire comme ça, j'ai la virgule à la limite, ça passons, mais j'ai pas d'apostrophe. Par exemple quand je vais écrire c'est moi, je suis obligé de faire. Vous voyez, c'est à chercher l'apostrophe, je sais pas encore exactement où elle est, c'est pas bien, etc. Vous voyez, donc c'est des petits détails qui m'emmerdent et personnellement ça me dérange dans mon utilisation quotidienne parce que je suis habitué à avoir mon apostrophe sur le clavier Android. Voilà, et j'aurais bien aimé changer de clavier, mais il n'y a pas de clavier alternatif. Je sais pas si c'est qu'on peut pas en faire ou qu'il n'y en a pas encore, mais en tout cas j'ai pas pu changer. D'autant plus que, pardon, on peut pas le personnaliser comme on veut ce clavier et c'est très désagréable. Je vais revenir sur encore une fois l'écran des paramètres qui est juste absolument affreux. Je trouve même plus clavier C ici. Voilà, clavier, eh ben on peut pas faire grand chose quoi. Vous voyez qu'on peut pas, il n'y a même pas moyen d'activer de vibration et ça me gêne. Alors là, afficher la touche virgule, j'avais pas trouvé. Vous voyez, je n'étais pas allé dans les options avancées. Donc du coup, normalement, là, je pense que mon reproche va disparaître. Mon reproche va disparaître. Cependant, il n'y a toujours pas la touche apostrophe. Donc je suis emmerdé. Voilà, il y a la virgule, mais il n'y a pas la touche apostrophe. Je suis pas content. Autre chose qui me dérange avec ce clavier, je vais me mettre sur Twitter maintenant. Voilà, on va aller sur Twitter, ou pas sur Twitter, parce qu'il va mettre, je sais pas pourquoi ça rame, là, je sais pas ce qui se passe avec ma connexion. On va aller parler à Antoine. Antoine, on va lui envoyer un message, et le problème, c'est que vous voyez, sur certaines applications, comme sur les SMS ou sur Twitter, le clavier se retrouve remonté par une espèce de barre d'options de l'application. C'est-à-dire qu'en fait, même sur Twitter, vous avez une option pour envoyer le tweet, une option pour ajouter une photo, etc. C'est une barre de paramètres qui se rajoutent en fonction des applications. Du coup, le problème, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'être en bas, ma touche espace, elle est remontée. Et moi, comme je suis un gros relou, un gros maniaque, mon clavier, je suis habitué. Je pense que vous êtes pareil. Vous êtes habitué à poser vos doigts à une certaine distance de, mettons, voilà, quand on tient notre téléphone comme ça, on est habitué à poser nos doigts comme ça quand on tape un message. Du coup, en fonction des applications, eh ben, on est obligé de remonter nos doigts, de les déplacer. Et du coup, c'est super dérangeant parce qu'on apprend l'habitude de taper comme ça avec l'espace ici, et là, on est obligé de taper comme ça. Vous voyez, et du coup c'est relou parce que déjà c'est pas agréable parce que les doigts sont vraiment plus hauts. Moi j'aime bien appuyer comme ça vers le bas, on a l'habitude de faire comme ça. Là on est obligé de remonter ses doigts et c'est vraiment pas cool quoi. C'est vraiment le truc. C'est vraiment des dommages quoi. C'est un petit détail qui m'emmerde. Alors après j'espère qu'ils vont arranger ça, peut-être déplacer cette barre en haut. J'en sais rien, trouver quelque chose, mais arrêtez de déplacer le clavier sur l'écran quoi. Sinon on peut pas s'habituer au clavier, on peut pas taper vite avec ce clavier, c'est dommage. Et c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Autre chose que j'ai bien aimé, l'intégration de Xbox. On a une application Xbox préintégrée, c'est à peu près la même que sur Android. Donc si vous jouez sur Xbox, vous aurez vos achievements, vos copains, tout ce que vous voulez en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est vous le voyez, le fait de pouvoir masquer d'un simple geste la barre de boutons software. Ça c'est quelque chose que j'aime bien. Qu'on trouve pas sur Android par défaut. Il y a des ROM custom qui le font. Là j'ai pris le Huawei Ascend, je sais que la ROM Huawei permet de le faire. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Donc bon point. J'ai plus tout. En fait j'ai pas tout noté ce que je voulais dire, donc du coup je me retrouve un petit peu à la ramasse. Il y a aussi des choses que j'aime bien par rapport à Windows Phone, c'est qu'il y a énormément de fonctions pour lesquels on n'a pas besoin d'installer une application. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein d'applis préinstallées qui font le job. Par exemple, les actualités. Par défaut, on a MSN Actualités d'installer, puisque Microsoft a décidé de garder 36 millions de marques, on a Bing, MSN et compagnie. Donc du coup, cette appli vous envoie des messages push quand il y a des actualités. Par exemple, là, plus tôt cette semaine, il y avait, vous savez, l'arrêt de travail sur le RERA suite à une agression, donc on avait des push par rapport à tout ça. Et donc c'est plutôt pas mal. Sur Android on n'a pas ça par défaut, il n'y a pas d'appli préinstallé. Enfin sur certaines surcouches constructeurs si, mais là c'est une appli indépendante, c'est-à-dire que c'est pas un organisme de presse qui gère ça, il y a plusieurs sources. Vous voyez, on peut ajouter nos sources, Le Monde, Nouvel Obs, Parisien, Reuters, et on peut ajouter des sources supplémentaires si on veut voilà tout simplement quoi. Donc là j'ai enlevé Le Monde sans faire gaffe, on peut en rajouter bien entendu. Je rajouterai Le Monde, je sais pas si comment on peut faire. Voilà, on peut remettre Le Monde, et donc vous voyez, il y a plein de sources de différents domaines, il y a de tout. Voilà, moi j'aime bien la montagne par exemple, c'est le journal qu'on a en Auvergne, et on peut ajouter plein de sources différentes, même des trucs voilà, il y a Clubic que j'aime bien, je vais mettre 20 minutes, voilà, on peut rajouter tout un tas de sources dans cette application, et donc c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça évite d'installer une application supplémentaire qui a tout déjà dans cette appli, donc du coup,
finalement, c'est pas un drame si on n'a pas d'application 1 minute, on n'a pas d'application machin, puisqu'on a tout dedans celle-là. Et du coup, c'est pas un drame de pas avoir cette application 1 minute ou Clubic ou je ne sais quelle source, enfin je ne sais quel organisme de presse. Et c'est valable pour d'autres trucs, par exemple. euh, on a la même chose pour les finances, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir des applications dédiées. Ou si vous aimez bien le sport, il y a la même chose pour le sport. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal, quoi. Franchement, je peux pas redire. Autre chose que j'aime bien, l'inclus, l'ajout de Office. Autre chose que j'aime bien, l'ajout de Office dans le téléphone, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. C'est préintégré, donc ça marche bien, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est plutôt pas mal. Et puis après, sinon, bah, toutes les autres choses hein, fonctionnent bien. Le calendrier, il n'y a aucun souci là-dessus. Il est peut-être un petit peu foireux le calendrier, c'est pas le top, le petit top de trucs que j'aime bien. Par défaut, c'est sur la semaine, je pense qu'on peut le changer. Bon, moi je m'en sers pas en fait, donc c'est pas vraiment un drame, mais voilà, il y a moyen de le changer, bien entendu, sans aucun souci. Voilà pour ces petites remarques. Il y a des choses qui me plaisent pas, par contre, comme je vous le disais, le clavier, la batterie, etc. Il y a un autre truc qui me dérange et qui est vraiment, vraiment ultra relou, c'est l'écran des paramètres. Regardez-moi cet écran de paramètres. Est-ce que vous voyez le foutoir que c'est le souk, il n'y a pas d'autre mot, c'est un souk, ce truc, c'est la chambre de ma soeur, quoi. C'est un truc, le bordel, elle va me tuer. Mais voilà, c'est un bordel sans nom, regardez, c'est tout dans le désordre, on a luminosité en dessus, assistance, stockage, VPN, c'est essayer de ils ont essayé de caler des catégories, vous voyez, on a de Wi-Fi à VPN, c'est un peu le réseau, mais au-dessus on a les sonneries, pourquoi c'est pas en dessous avec avec l'écran, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même un truc de dingue. On n'a pas de catégories. Et vous savez ce que ça me rappelle? Ça, vous êtes peut-être un peu jeune, peut-être, je sais pas, vous avez peut-être pas connu, vous avez peut-être jamais eu de BlackBerry. Ça me rappelle les anciennes versions de BlackBerry avant BlackBerry OS 6 ou 7, je sais plus. En tout cas, par exemple, l'OS de BlackBerry qui équipait les Curve 8520. Vous avez peut-être connu quelqu'un qui avait ce BlackBerry Curve. Dans cette version de BlackBerry, avant qu'il retape un petit peu le système, vous alliez dans les paramètres et c'était ça. Il y avait les paramètres en vrac. Voilà, dans le désordre, ça correspondait à rien. C'était même encore pire que ça parce qu'on avait genre vous aviez réseau, en dessous vous aviez écran, en dessous vous aviez Wi-Fi, en dessous vous aviez sonnerie, en dessous vous aviez Bluetooth et c'était sans dessus dessous et c'est vraiment désagréable. Ça c'est un mauvais point. Peut-être que ça sera là je donne mon avis tel quel. Hein. Peut-être que ça sera changé avec Windows 10. J'en sais rien. On verra ça d'ici quelques semaines, quelques mois. Et donc du coup après vous avez une autre colonne application. Voilà. Autre chose qu'il y en a qui aiment pas. Electronic Arts, je sais que toi tu n'aimes pas ça. Le fait que ça aille voilà, à la suite. Je sais plus si c'est toi ou quelqu'un d'autre. J'ai regardé des vidéos en fait, je sais plus, qui n'aiment pas. Donc je me souviens plus. Mais il y en a qui aiment pas, voilà, que ça aille à l'illimité. Moi, c'est pas un truc qui me gêne personnellement. Ça me gêne pas particulièrement en fait ce truc. On s'y fait en fait, si vous voulez, c'est pas un truc qui gêne. Là cette histoire donc de colonne illimitée, c'est vraiment pas un truc qui gêne. D'autres personnes qui aiment pas non plus le fait que ce soit tout en minuscule. Moi j'aime bien, ça donne un petit style avec les trucs en gros en haut. C'est on aime, on n'aime pas, c'est subjectif, moi j'aime bien, ça change, voilà, c'est sobre et ça change, et moi j'aime bien quand il y a du changement, voilà, j'aime bien de temps en temps changer un peu mes habitudes, ça fait du bien. Voilà, bah, j'ai pas trop grand chose d'autre à dire. Pour moi, c'est un bon OS, il y a encore des lacunes. Sinon, voilà, comme vous le voyez tout au long de cette vidéo, le téléphone ne rame pas spécialement. Hein. Franchement, c'est fluide. Donc, l'OS, il est super bien optimisé en termes de performance. On est sur de l'entrée de gamme, je vous rappelle, Snapdragon 200, 1 Go de RAM. Ça marche super bien. Donc, si vous voulez prendre un Lumia, que vous avez plus de sous, tapez sur du haut de gamme, vous serez pas déçu. Ça sera tellement mieux que ça encore. Mais déjà, là, on est bien, quoi. Franchement, on est bien. Moi, je m'énerve pas sur le lag, il n'y a aucun souci là-dessus, et ça marche bien, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, il y a pas d'autre mot à dire. Donc c'est plutôt pas mal. Un truc que j'aime bien aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler, c'est l'écran de verrouillage. En fait, vous pouvez le personnaliser, c'est-à-dire que moi j'ai choisi d'afficher la météo, donc la météo se met à jour régulièrement, et sinon vous pouvez choisir selon. Il y a des applications qui sont compatibles, notamment Twitter.
Et vous pouvez régler pour que Twitter, enfin pour que l'écran de verrouillage affiche vos derniers tweets, vos dernières mentions et ce genre de choses de manière interactive. Et ça c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, c'est un truc que j'aime bien. C'est pas forcément intégré par défaut Android, donc c'est plutôt pas mal. On n'a pas ces widgets qu'on a sur Android en se déplaçant maintenant depuis Android 4.2 ou 4.1, je sais plus. Mais voilà, sinon c'est vrai que j'aime bien le principe et ça c'est plutôt pas mal. Le volet de notification est pas dégueu non plus. Vous le voyez, on l'a ici. On peut accéder aux paramètres. Ici, on a les notifications. Donc là, j'en ai pas malheureusement, je pourrais pas vous montrer. Petit bémol. On peut mettre que 4 raccourcis ici. En tout cas, sur ce téléphone, je sais pas si sur d'autres téléphones plus haut de gamme, on peut le changer. On peut mettre que 4 raccourcis ici. Et donc vous voyez que la luminosité forte, l'écran brille bien, il n'y a aucun souci au soleil, il n'y a aucun souci, j'ai oublié de vous le montrer l'autre jour, mais ça marche bien. Je vais le remettre en automatique, voilà qui est fait. Et donc on peut le changer dans les paramètres, on peut changer voilà, dans notifications plus actions, vous voyez il y a des icônes, donc vous pouvez changer. Par exemple moi j'ai mis les données cellulaires, on peut choisir ce qu'on veut, donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas grand chose en choix, hein, c'est vraiment des petites actions, mais on peut choisir ce qu'on veut parmi sur les quatre raccourcis qu'on a là-haut. C'est plutôt pas mal. Et on peut gérer les notifications si on veut que telle ou telle application ne donne pas accès, enfin qu'on ne veuille pas ces notifications, c'est possible de le faire. On peut personnaliser un petit peu l'écran d'accueil, on a deux thèmes, clair et sombre. Moi je suis biglo donc j'aime bien le contraste écrit en noir sur fond clair. Et on peut changer aussi la couleur des tuiles par défaut, donc si vous êtes, je sais pas, une fille, peut-être que vous aimez bien cette couleur, ou un mec, hein, peu importe. Donc vous voyez, on peut vraiment personnaliser ça comme on veut, il n'y a aucun souci là-dessus. Je regrette un petit peu qu'il manque de couleurs, ou alors qu'on n'ait pas pu choisir une autre couleur nous-mêmes. Donc c'est un petit peu... ça me dérange un peu, moi j'aurais bien aimé choisir ma couleur personnellement, et on peut choisir une photo pour mettre une tuile, donc par exemple sur les arrière-plans, on peut choisir quelque chose, je sais pas, par exemple, voilà, cette fleur, on peut redimensionner ce qu'on veut, hop, on valide, et ça va se retrouver sur les tuiles. Voilà, au lieu d'avoir une couleur, on peut afficher un fond d'écran, vous voyez que le fond d'écran reste fixe et les tuiles défilent par-dessus. C'est pas mal, voilà, au moins on a un bout de fond d'écran. C'est vrai que si vous mettez un truc que vous voulez regarder, que vous adorez regarder, ça sera masqué souvent par certaines tuiles. Il y a des tuiles qui changent pas de couleur, hein. Par exemple Skype, vous voyez, Twitter, Facebook, il y a des tuiles qui n'ont pas de couleur, enfin qui n'ont pas une couleur qui change. À noter qu'on peut rajouter ce qu'on veut, par exemple si vous voulez mettre l'assistant de nez, on peut le mettre hop sur l'écran d'accueil. Voilà, on peut pas, voilà, il n'y a pas, moi je peux pas comprendre les gens qui disent qu'on peut pas le personnaliser cet OS. Ça me dérange. C'est moins personnalisable qu'Android, je suis d'accord, mais ça fait le job. Personnellement, j'en demande pas plus. Voilà, c'est mon avis. Encore une fois, c'est subjectif. Vous pourrez vous faire votre avis. Je veux supprimer la photo, merci. Vous pourrez vous faire votre propre avis, bien entendu, là-dessus. Hein. Moi, je donne mon avis, c'est une critique, hein, c'est pas un test objectif. Mais, encore une fois, aucun souci. On peut vraiment personnaliser sans problème le téléphone. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Autre chose qui me dérange un peu, je voulais voir, on peut pas régler... en fait, vitesse de connexion préférée, vous voyez, vitesse de connexion maximale 2G ou 3G, donc vous pouvez soit activer la 3G avec un fallback sur la 2G s'il n'y a pas de 3G, soit uniquement la 2G. On peut pas forcer uniquement la 3G, ça c'est un point faible de cet OS, ça me dérange un peu, on peut régler les paramètres de la SIM, etc. Je vous le montrerai pas parce qu'il y a le numéro, il me semble-t-il, le numéro de téléphone c'est pas un problème parce que c'est mon numéro pro, donc tout le monde l'a. Excusez-moi. Voilà. Sinon on peut faire du partage internet, il y a le VPN, bien entendu, on peut faire tout un tas de choses sur ce téléphone, donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a même une conduite préinstallée sur lequel on peut désactiver des choses. Moi je conduis pas donc je n'ai pas pu le tester. Donc c'est plutôt pas mal. Et alors un truc bien, j'ai trouvé, ils ont inclus un menu retour d'expérience. Dites-nous ce que vous pensez de ce téléphone. On peut laisser nos avis. Voilà, c'est plutôt pas mal. Option d'ergonomie, si vous avez des problèmes, on peut changer. Vous voyez, moi j'ai monté un peu le texte par défaut parce que j'y vois mal, vous le savez maintenant. On peut activer des contrastes élevés, le narrateur, etc. Donc si c'est pour quelqu'un qui a un petit handicap, il y a moyen d'adapter tout ça. Et ça c'est plutôt pas mal. Barre de navigation, on peut activer, désactiver le masquage et on peut choisir la couleur de la barre d'application. Toujours sombre,
adapté à l'arrière-plan ou correspondre à la couleur d'accentuation. Donc la couleur d'accentuation, c'est la couleur de vos tuiles. Si vous mettez vos tuiles roses, la barre sera rose. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Encore une fois, on peut personnaliser le téléphone en fonction de nos envies. Donc moi j'aime bien que ça corresponde à l'arrière-plan. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, je tourne encore un petit peu. Côté audio, ça passe bien. D'ailleurs, en parlant du côté audio, très rapidement, je me suis fait saigner les oreilles avec ce truc tout à l'heure avant de faire la vidéo. Ça pue, hein, et vous pourrez pas écouter beaucoup de musique avec ça. Si, j'ai été surpris, il y a un bon rendu des basses. C'est bizarre, hein, le son est pas très clair, hein, c'est vraiment des écouteurs bas de gamme. Mais bizarrement, les basses étaient pas dégueulasses. Je sais pas pourquoi, mais voilà, les basses étaient pas dégueu. Mais voilà, c'est un casque d'entrée de gamme. Moi je le garde en dépannage vraiment ultime si j'ai vraiment besoin d'un casque, mais je l'utiliserai pas. Pour des appels ça passe. Encore que voilà, c'est pas la folie. Autre chose que j'aime bien, vous voyez, dans Windows Phone, on a un égaliseur pour tout. On peut mettre un égaliseur pour tout. Voilà. Et ça, on n'a pas sur Android et c'est quelque chose qui manque un petit peu. Moi, j'aime bien. Je suis assez aficionado du son. J'aime bien personnaliser mon son, le son que j'écoute, le colorer, quoi, si je puis dire. C'est vrai qu'on n'a pas ça. Donc voilà, on peut modifier tout un tas de choses. Sinon, tout va bien. Voilà, c'est plutôt bien et j'aime bien ce système d'exploitation. Voilà, je pense que j'ai fait globalement le tour. Je m'attarderai pas sur les options, tout ce qui est bidouillage, je veux dire par exemple comme sur le root sur Android. J'en sais rien. Je crois pas qu'on puisse le faire. Je me suis pas renseigné activement dessus parce qu'encore une fois, je vous le répète, c'est pas mon délire. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Maintenant, il y a plein d'autres youtubeurs qui en parlent. Moi, je donne mon avis en tant qu'utilisateur. Pas, pas inexpérimenté, pas lambda, mais je vais pas chercher plus loin que ce qu'on me donne. J'aime bien bricoler sur mon ordi tout ça, mais sur mobile c'est pas un truc qui m'intéresse parce que tout simplement ça me fait chier à chaque fois de réinstaller des trucs, machin, remettre les applis, machin. Ça me prend la tête mais d'une puissance vous pouvez même pas imaginer à quel point. Donc je le fais pas, mais je pense qu'on peut moins le faire que sur Android, donc si vous êtes adepte de root, de ROM custom, c'est moins faisable que sur Android me semble-t-il. Je m'avance pas parce que je n'en sais rien, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas non plus la grande folie. Voilà. Bah écoutez, il va être l'heure de vous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur Windows Phone, n'hésitez pas. Je pourrai y répondre dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Et bah écoutez, au plaisir de retester un autre terminal Windows Phone, ou pourquoi pas une tablette sous Windows RT ou je ne sais quoi, peut-être une Surface. On verra ça d'ici les prochaines semaines. C'est quelque chose qui peut s'envisager éventuellement. Je referai sans doute une vidéo quand il y aura Windows 10, soit la bêta, soit la version finale. Je le ferai peut-être même pour la version bêta vu qu'elle sort le mois prochain. Je referai peut-être une vidéo pour vous donner mes impressions sur la version bêta de Windows 10 sur mobile. Donc ça peut être intéressant de voir la continuité. Donc vous voyez, là je viens d'avoir une application qui s'est mise à jour toute seule. Voilà, aucun problème, ça fonctionne bien. Si, autre chose, on peut pas dégager les notifications vers la gauche. Je sais pas pourquoi. On peut pas, c'est pas possible. On est obligé de faire comme ça vers la droite. C'est bête. Je sais pas pourquoi. Les mecs ils sont obligés de coder l'autre moitié du truc. Je n'en sais rien. Bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à poster si vous avez des questions. Je répondrai à tout ça dans les commentaires. Si vous voulez que je teste quelque chose en particulier, un autre terminal Windows Phone, n'importe quoi, n'hésitez pas dans les commentaires également. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne soirée, une très bonne journée et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!